Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Scorpion, ascendant et signe lunaire en Scorpion. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance du 21 au 27 octobre 2024. Bon anniversaire, amis Scorpion, qui le célèbre cette semaine. Et on vous prend tout de suite un petit message pour votre anniversaire, pour toutes ceux et celles qui le célèbrent à partir du 23 octobre, si je ne me trompe pas. Du 23 au 27 octobre, pour nos amis Scorpions. Message anniversaire pour nos amis Scorpions cette semaine. Et nous avons, soyez à l'écoute des signaux de la vie, pardon. Portez davantage attention à votre environnement et les signaux de la vie deviendront plus visibles et plus faciles à décoder. Ainsi, vous verrez la voie se dégager devant vous. Et nous avons suivi la voie de votre conscience. Soyez à l'écoute des signaux de la vie. Suivez la voie de votre conscience. La voie et la conscience, c'est la voie du discernement. Portez davantage attention à votre environnement et les signaux de la vie deviendront plus visibles et plus faciles à décoder. La voie de la conscience, c'est la voie du discernement. Votre conscience est la lumière de votre vie. Alors ne la fermez pas, ne la faites pas taire. Écoutez bien ce petit souffle de votre âme et demandez-lui de vous éclairer. Ainsi, vous verrez la voie se dégager devant vous. Voilà pour vous vos petits messages anniversaires, amis Scorpion. Maintenant, on prend le petit message avec l'oracle au quotidien, comme d'habitude, pour tous les signes du Scorpion ascendant et signes lunaires en Scorpion. Oh, pour la semaine, les déplacements sont à prévoir. Pour la semaine du 21 au 27 octobre 2024. Votre mental vous joue des tours, observez vos pensées. Bon ben là, ça rejoint un petit peu le message pour ceux et celles qui célèbrent leur anniversaire. Observez vos pensées, vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Et au dos, eh ben, on revient sur les déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veuillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Autrement dit, on vous prévient ici qu'il va y avoir beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements, que ce soit d'ordre professionnel ou pour recevoir des invitations, d'être invité, d'aller rendre visite à un membre de sa famille ou des amis, peu importe ici. L'idée, c'est qu'il va y avoir pas mal de déplacements cette semaine et peut-être sur la semaine suivante également. Mais si c'est le cas, si vous devez beaucoup vous déplacer, on vous conseille également de prêter attention à votre moyen de transport. Allez, c'est parti. Je fais pas sur la vidéo, j'étale les cartes et on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti, amis Scorpions. Sur le lundi, avec le tarot de la magie verte, nous avons le 5 de Pentacle, la peur de manquer financièrement. Ou peut-être d'une situation qui est gelée, de ne pas trouver d'issue. La peur de ne pas trouver une issue, en tout cas. Sur le mardi, on a le 10 de coupe. Donc ici, c'est se sentir soutenu, d'être bien avec la famille, bien avec ses émotions. Sur le mercredi, on a le 8 de Pentacle. Donc ici, c'est l'expertise. Enfin, c'est une personne qui est experte dans son domaine. C'est une personne qui est minutieux,
qui sait faire prospérer mmh, son domaine professionnel, mais également financier. C'est vraiment que c'est un travail acharné. C'est vraiment de aussi faire preuve de patience, d'acharnement pour faire fructifier quelque chose. On peut nous parler aussi on croit en vos compétences, on parle de compétences et de valeurs, de mérite, de professionnalisme. C'est vraiment voilà, le savoir-faire, le savoir-faire. Donc, ça peut être une personne qui peut vous apporter son appui, son soutien pour faire fructifier le domaine financier. Peut-être qu'il va falloir faire preuve euh, de prudence dans le domaine financier. S'il y a la peur de manquer, s'il y a une dépense imprévue, s'il y a une dépense importante, il va falloir voilà, de faire le calcul, le bon calcul, d'être minutieux dans ses dépenses. Peut-être aussi soyez prudent à votre générosité. Donc ici, le 10 de coupe, c'est vraiment le bien-être, c'est les émotions, c'est attention que vos émotions ne prennent pas le dessus, vos désirs ne prennent pas le dessus sur vos capacités. Voyez? Donc ici, il va falloir être minutieux et faire preuve d'ingéniosité. Sur le jeudi, on a le 9 d'épée qui nous parle de peur, d'angoisse, de cauchemar. On voit que cette situation vous préoccupe énormément et vous empêche peut-être même de dormir. Ici, nous avons le 7 d'épée. Donc ici, beaucoup d'épée. Encore une fois, c'est l'idée d'être prudent. On peut nous parler de ruse, de complot, de malveillance, de quelque chose. Voilà, soyez prudents. Regardez, ayez toujours un regard. Soyez prudents ce qui se trame derrière vous, en fait. Sur le samedi, la reine de coupe. Donc ici, c'est une personne qui peut vous apporter son appui et son soutien. C'est une personne de confiance. Ici, c'est de faire aussi un choix qui est basé sur les sentiments. Voyez, donc ici, c'est de la sincérité. Ici, c'est une personne sincère, honnête, qui est à l'écoute de ses émotions, mais qui peut être aussi à l'écoute des autres, qui est dans la compassion. Voyez? Donc ici, c'est vraiment une personne très empathique. Voilà, très empathique. On peut nous parler aussi de sentiments profonds. Ça peut représenter une mère comme ça peut représenter une personne qui joue ce rôle. Ça peut être la meilleure amie qui est très maternelle, qui est très à l'écoute, est très compatissante. Voilà. Ici, ça peut être une personne qui vous apporte son appui, son soutien, euh, et c'est une personne honnête et sincère, ou alors ça peut être vous qui avez cette énergie de la reine de coupe ou qui reprend le contrôle de ses émotions. Sur le dimanche, eh ben, nous avons le fou. Donc ici, c'est le nouveau départ. C'est une nouvelle aventure qui commence. Donc ici, vous allez pouvoir peut-être être entouré pour faire face à une difficulté. Et une fois que la difficulté sera passée, vous allez pouvoir vous lancer dans quelque chose de nouveau et de prendre un nouveau départ. Peut-être de faire de nouvelles rencontres, comme vous pouvez rencontrer également sur votre nouvelle aventure, tomber sur de nouveaux défis, de nouveaux challenges à surmonter, de nouvelles difficultés, mais c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'ici, je pense que vous allez vers une fin de cycle. C'est de clore une situation, de terminer quelque chose, de vous libérer de vos peurs, de vos angoisses, de tout ce qui vous freine, de tout ce qui occupe votre mental. C'est vraiment voilà, de prendre une décision importante en rapport avec ce que vous devez laisser. Ici, la peur de manquer, est-ce que c'est affectif? Est-ce que c'est matériel? Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que ici, vous vous sentez à votre place? Est-ce que vos valeurs professionnelles ne sont pas à votre juste valeur? Vous voyez, donc ici, c'est peut-être d'être à l'écoute de ces émotions sur ce que vous désirez pour lâcher prise, pour lâcher vos peurs, oser abandonner, quitter un poste de travail qui vous vous sentez plus à votre place. Peut-être aussi
Si ce n'est pas de quitter un emploi, c'est peut-être de revoir sa façon de gérer son budget, de trouver un moyen de l'amplifier. Et pour cela, vous avez les compétences pour le faire. Tout comme vous avez ici peut-être un manque d'expérience dans quelque chose de nouveau. Peut-être il est temps, si vous ne trouvez pas votre place à votre juste valeur, il est temps de quitter. Peut-être c'est cette idée qui vous traverse l'esprit actuellement, mais ça vous terrifie de cette nouvelle aventure. Mais là, vous allez être entouré. Sur le week-end, vous allez peut-être échanger sur vos décisions, sur vos inquiétudes avec une personne de confiance qui va peut-être déclencher quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure, ou peut-être que qui va, peut-être c'est vous qui avez cette énergie, d'oser, d'oser prendre un nouveau départ et d'aller vers quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on a au dos? J'ai oublié de le faire avec les balances, hein. Je suis désolée si par exemple vous êtes balance ascendant en scorpion ou signe lunaire en scorpion. Bref, ici le 7 de bâton, c'est qu'il va falloir faire preuve d'audace, d'oser. Il y a l'idée de se retrousser les manches ici et de relever un défi. Mais attention, prudence, ne prenez pas de risques inutiles. Mais si par exemple vous avez besoin de lâcher prise ou de quitter un poste, il va falloir là oser prendre le risque de partir à une nouvelle aventure. Il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Il va falloir lâcher quelque chose, oser lâcher quelque chose. Sur le lundi, avec l'oracle des miroirs, nous avons les ouvertures. Donc ici, vous voyez que malgré la peur de manquer ou la peur voilà, c'est une situation qui est gelée, c'est la pression de, voilà, c'est un 5 de pentacle, hein. C'est ni la ruine, ni la richesse, mais en même temps, qu'elle soit matérielle ou financière, ou peut-être même relationnelle, dans quelque chose à entreprendre, il y a la petite fille, elle regarde sa bourse qui est vide, mais elle ne regarde pas la lumière qu'il y a derrière. Vous voyez, donc ici, c'est... Et pourtant, il y a des ouvertures. Il y a de nouvelles opportunités qui l'attendent. Et c'est ce nouveau départ, cette nouvelle aventure. D'ailleurs, on va faire comme ça, tiens donc. Sur le dimanche, on a les changements. Donc, il y a bien un changement. Nouvelle aventure, fin de cycle, quelque chose de nouveau, prendre un nouveau départ. Sur le mardi, nous avons la parole, les cancans. Ça peut être aussi de se retrouver autour d'une table, hein, tout simplement, voilà, d'être entouré, de discuter sur de parler de tout et de rien. Peut-être aussi voilà, les rumeurs. Ça peut être aussi de discuter sur, vous voyez, quand on se retrouve entre copains, entre copines, et puis même entre amis, c'est vraiment voilà, c'est de porter un jugement sur ce qui ne fonctionne pas et puis d'entendre les avis de chacun, de chacune. Et puis, ils sont pas toujours, il y a des fois, elle peut paraître choquante, il y a des fois, elle peut paraître décevante. Voilà, c'est un petit peu ça la parole, hein. La parole, c'est vraiment dans tous les sens du terme. Vous voyez, donc ici, on a le personnage qui ferme sa bouche comme si qu'elle est choquée de ce qu'elle entend. Cette personne, elle ne regarde pas ses amis, elle regarde droit devant elle, elle a ses cheveux qui cachent ses oreilles, qui l'empêchent d'entendre. C'est comme si elle est présente, mais elle n'écoute pas forcément, ou en tout cas, elle ne tient pas, elle n'est peut-être pas en adéquation avec le sujet, ce qui fait que elle est complètement ailleurs. L'autre, ici, on ne la voit pas. On ne voit pas son visage, on ne voit pas ses expressions, on ne sait pas ce qu'elle pense, on ne sait pas ce qu'elle ressent. Ici, l'autre personnage est complètement euh, à l'écoute. Elle est à fond dans le sujet. Elle est vraiment waouh. Euh, voilà. Et là, c'est la personne vraiment qui débat, qui débat. Vous voyez ça, c'est la personne qui a une langue de vipère, hein. C'est un petit peu la personne qui délie, qui délie, qui délie. Vous voyez, donc c'est ça la parole. Donc sur ce mardi, on a quand même le 10 de coupe. Donc, c'est beaucoup d'émotions, c'est l'appui et le soutien. Donc, peut-être que vous pouvez libérer la parole, vous pouvez libérer la parole, vous pouvez compter sur des amis, mais soyez prudent dans ce qui peut être dit ce jour-là. Est-ce sur les bonnes personnes à qui vous faites confiance,
Vous voyez, c'est un petit peu ça sur le mardi, hein. Sur le mercredi, wow, super. Sur le mercredi, le miroir magique, donc ici, c'est l'appui, c'est le soutien, c'est la carte la plus positive de l'oracle des miroirs qui atténue toutes les cartes négatives. Donc ici, malgré tout, vous voyez, il y a de nouvelles opportunités de libérer la parole et vous êtes protégé. Pour protéger, pour vous défendre vos valeurs, ici, défendre votre expérience, votre professionnalisme, c'est vraiment l'idée de, voilà, ici, c'est protégé. Sur le jeudi, nous avons la victoire. Super. La victoire sur vos peurs, sur vos angoisses, sur vos... Voilà, c'est une libération. Sur le jeudi, il y a une libération, il y a une réussite, peut-être aussi voilà, des honneurs. Ici, eh ben voilà, on tourne le dos. Sur le vendredi, on met fin à une relation, on met fin à un poste de travail, on met fin à quelque chose. On se sépare de quelque chose, on se sépare de ses peurs, on se sépare de ses angoisses, de ce qui vous empêche d'avancer. Voilà, on se sépare d'une insatisfaction, par exemple, de quelque chose qui n'a pas fonctionné ou des valeurs qui n'ont pas été reconnues ou de ce sentiment de ne pas être à sa place. Quoi qu'il en soit, ici, on prend. Là, ici, c'est protégé. Et là, c'est la victoire, c'est la réussite. Donc, forcément, là, c'est, voilà, ça se termine sur le jeudi, sur le vendredi. Sur le samedi, oh, le voyage. Donc, ici, il y a une prise de hauteur. Il y a l'idée aussi voilà, de s'arrêter un moment et de regarder ce que vous venez de traverser et de trouver une nouvelle voie, prendre une nouvelle direction, peut-être aussi de regarder plus en détail ce qui vient de se passer, va vous permettre de prendre de la hauteur pour regarder plus en détail sur ce que vous voulez entreprendre, sur ce qui va changer. C'est une prise de conscience ici. C'est l'observation. Observer ce qui vient de se passer et qu'est-ce que vous voulez changer. Vous voyez, donc c'est bien un nouveau cycle. Au dos, nous avons la naissance qui nous parle de naissance d'un enfant, pourquoi pas. Il y a ici la fécondité, donc ici on peut nous parler de grossesse ou aussi de fertilité, de faire prospérer une entreprise, d'être très créatif, créative ici pour un projet qu'on veut voir fructifier. Ici on a le retard, ça a pris du temps. On voit que ça a pris du temps ou alors il va falloir être patient, patient pour entreprendre un nouveau projet, une créativité ou une création de quelque chose de nouveau. Création d'entreprise, peut-être aussi voilà, une grossesse. Ça prend du temps. Donc, il va falloir être patient et patiente avant d'avoir entre vos mains le fruit de votre labeur. Il va falloir faire preuve de persévérance, tout comme ici avec le 7 de bâton. Il va falloir faire preuve de détermination pour atteindre l'abondance. On peut nous parler aussi de stabilité familiale, de structure familiale ou de confort intérieur. Un projet de rénovation, un projet de stabilisation en rapport avec le foyer, un membre de son foyer ou alors de l'immobilier. Un projet peut-être de déménagement, de changement, l'amélioration à l'habitat. Ici, nous avons la trahison. Donc, on rejoint un petit peu le 7 d'épée ici. Donc, les blessures, hein, les blessures profondes. Peut-être aussi il va falloir patienter avant de pouvoir sortir de votre zone de confort et d'aller peut-être guérir des blessures du passé, des blessures des personnes proches, peut-être amicales, relationnelles. Oui. Et voyez, on a le carrefour, la direction à prendre sur le changement, le déménagement, sur l'avancement, la fin de cycle, avec l'effet Lenormand. On a la maison. Bon, ben, on a ici une porte qui s'ouvre
Donc, de nouvelles ouvertures familiales. Sur la parole, on a le porteur de nouvelles. Donc ici, c'est l'idée de rendre visite et d'échanger. Donc peut-être recevoir des invitations entre amis ou avec des membres de sa famille. Mais il y a l'idée de se retrouver, d'échanger. Sur le mercredi, on a la lune, les doutes, les incertitudes, une situation à éclaircir. Donc ici, on va rendre visite à quelqu'un ou on va visiter un logement. Et ici, il va falloir être à l'écoute de soi, être à l'écoute de ses valeurs, de ce que vous attendez, de ce que vous désirez au fond de vous, d'être à l'écoute de son intuition. Sur le jeudi, on a le cœur, donc être à l'écoute de ses émotions. Qu'est-ce que votre cœur vous dicte? Et là, la clé se trouve à l'intérieur de vous. Sur le vendredi, on a l'ours qui nous parle, carte maîtresse de l'argent, mais qui nous parle aussi de force, de pouvoir et de sécurité. Et oui, parce qu'ici, il y a une fin. Il y a quelque chose qui s'arrête. On tourne le dos à ses ennemis. On se sépare des mensonges et des trahisons ou d'une situation qui ne fonctionne pas dans une relation, une collaboration par exemple. Et ici, on reprend le pouvoir, on reprend le contrôle. Et on peut nous parler éventuellement ici d'autorité. Donc, on peut reprendre aussi son pouvoir d'autorité, le pouvoir de choisir et d'écouter son cœur, ce que son intuition vous dicte. Et ici, sur le samedi, on a la tour qui nous parle de prise de hauteur. Là, clairement, il y a vraiment une prise de hauteur. C'est aussi d'une élévation, voilà, de s'élever au niveau affectif, d'être soutenu. On vous peut-être aussi une forme de reconnaissance ou alors d'appui et de soutien qui vous permet de prendre de la hauteur sur la situation. Et sur le dimanche, on a le renard, carte maîtresse du travail. Donc peut-être changement. Donc vous voyez donc ici, travailler depuis chez soi, peut-être télétravail, création d'entreprise, comme on l'a vu. Projet de créer son entreprise depuis son lieu de vie. Pour d'autres, c'est d'être rusé, d'être malin, de faire preuve d'ingéniosité pour apporter un changement pas financier, euh, rénovation. Voilà, c'est ça que je disais tout à l'heure. Donc, la rénovation de son lieu, son confort de vie. Donc, c'est d'améliorer son confort de vie ou d'améliorer son confort intérieur, que ce soit physique ou que ce soit matériel dans le sens où c'est rénover une pièce de votre habitat. Donc ici, il y a de la rénovation sur le dimanche. Il y a des préparatifs familiales, peut-être des combles. On a ici la hauteur, hein. Vous voyez, donc ici, des nouvelles informations concernant un organisme, peut-être une agence immobilière si vous voulez déménager, s'il y a de nouvelles possibilités, des visites. Un organisme, ça peut être ici une agence immobilière. Vous voyez, ça peut s'étaler sur le début de semaine, hein. Mais peut-être que, en tout cas, vous y songez. En tout cas, ce nouveau départ, c'est ce qui se prépare. Donc, sur le week-end, il y a peut-être l'idée de quelque chose de nouveau, peut-être qui va s'enclencher sur la semaine suivante, sur les 2 semaines à venir. On voit que là, il y a une prise de hauteur ou alors venant d'un organisme, il peut y avoir rendez-vous avec une entreprise, avec une agence immobilière, après avec un courtier, une courtière. Il y a vraiment l'idée ouais, d'être à l'affût de quelque chose de nouveau. On améliore son confort ou on change. On se sépare, déménagement, de nouvelles ouvertures ici, donc une nouvelle porte s'ouvre, peut-être professionnelle, peut-être création d'entreprise. En tout cas, votre grande victoire, c'est d'être à l'écoute de vos émotions, d'éclaircir une situation et d'être à l'écoute de ce que vous désirez dans votre cœur ou pour une personne de votre cœur. Ensuite,
Avec le relationnel, amical, familial ou sentimental, sur le lundi, on a le timing divin. Donc ici, c'est le bon moment pour. Il est temps de. Et oui, c'est positif si vous avez une question. Si vous vous interrogez sur vos inquiétudes ou sur quelque chose, oui, ici, la réponse est oui à votre question. Oui, c'est le bon moment. C'est le bon moment de communiquer, d'échanger, voilà, d'aller vers quelque chose de nouveau. Ici, on a le coup de foudre. C'est le moment d'oser prendre des risques, oser, voilà, peut-être aussi une certaine tension, ça peut être quelque chose qui arrive soudainement. Vous voyez, donc c'est peut-être, voilà, vos valeurs, c'est le coup de foudre, peut-être une nouvelle rencontre. Sur le jeudi, on a de la colère. Donc ici, sur le jeudi, colère, ressentiment. On a la crise, le burn-out sur le vendredi. Donc là, je pense que ça se décale sur le général. Ici, nous avons la pause, prendre le temps à la réflexion. OK. Et ici, sur le dimanche, on a fondé une famille. Donc, on a ici l'idée de prendre soin de son confort, hein. Là, c'est clair que l'idée, c'est que ici, il est temps pour certains et certaines d'entre vous de s'engager envers sa famille, de s'engager envers un membre de sa famille, de son foyer, de créer son propre foyer aussi. Le temps, l'interruption temporaire, la pause, la patience, le temps est nécessaire et oui, c'est positif. Donc, c'est besoin de prendre une pause sur ce que vous pensez. Oui, c'est positif. Et ici, il va falloir être patient, être patiente. Et ici, il faut réagir. Vous voyez, donc ici, c'est bien de se séparer. On se sépare de la colère, de ces émotions négatives, de tout ce qui vous empêche de dormir, de toutes ces inquiétudes, de tout ce qui vous angoisse, etc. Oui, c'est le bon moment pour se séparer de sa colère, de se libérer des énergies négatives. Et ici, il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver. Peut-être, voilà, c'est la colère, hein. Le coup de foudre, c'est peut-être aussi des tensions et c'est la frustration. Donc ici, c'est oui, on se libère. Voilà, il est temps d'agir pour ne, voilà, il est temps de passer à autre chose. Il est temps d'agir parce que il est temps de s'engager pour autre chose, de prendre un nouveau départ. Et là, sur le samedi, c'est la pause et on prend le temps de réfléchir comment entreprendre quelque chose de nouveau. Au dos, nous avons la lettre qui nous parle de correspondance, de contrat, de documents administratifs. On a la clé, la solution, peut-être un engagement, un contrat de bail, location, ou peut-être des documents administratifs concernant l'achat ou vente immobilière. On a le soleil, le bonheur, la réussite, et on a les communications positives. Donc, je pense ici que si vous attendez une réponse, eh ben, la réponse, elle va vous être apportée. C'est la clé, la solution, la réponse à vos questions. C'est de nouvelles opportunités, c'est la clé d'une porte qu'elle ferme ou vous voyez ici, qu'elle ferme pour quelque chose pour ouvrir une autre. Voilà, donc ici, il y a vraiment quelque chose de positif et je pense qu'ici, il y a des communications en votre faveur concernant le domaine financier, les flux, les échanges, donc peut-être un prêt accordé, peut-être aussi d'obtenir un gain de cause, d'obtenir un remboursement. Allez, on termine cette vidéo avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour nos amis scorpions, ascendant et signe lunaire en scorpion pour la semaine du 21 au 27 octobre 2024 pour les couples. Et pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire. Et au dos, pour le général, nous avons la correspondance. Bon, ben, le message écrit, hein, là c'est clair. On a les correspondances. Ici, pour les couples, nous avons la patience. Et pour les célibataires, la liberté, l'autonomie, la mobilité, d'avoir son libre arbitre. Alors, vous pouvez très bien écouter les 3 messages qui peuvent compléter et vous apporter plus d'informations. La patience, l'assurance et le charisme
Ta situation sentimentale actuelle doit rester stable et posée. Ce qui veut dire que ton comportement et ton image doivent être en accord avec cette énergie. C'est dans ton intérêt le plus absolu que ce conseil t'est donné. Reste fidèle à ton charisme le plus pur et le plus juste. Laisse venir les choses et les autres à toi. Ne cherche pas à accélérer les événements ou à provoquer le destin. Au contraire, reste bien dans l'axe de ta place et continue ton chemin. Bientôt la loi d'attraction jouera en ta faveur, la plus assurée. Il faut seulement attendre que ton tour soit arrivé. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, reprends toute ta liberté et arrête de donner ton temps aux autres avant de te le donner à toi-même. Il est nécessaire de mettre des limites à tes sollicitations. Une personne proche de toi consomme ton énergie pour combler ses propres manques affectifs et solitaires, ce qui veut dire que si tu restes au pied de cette personne, tout aimante soit-elle, tu ne seras pas libre de développer une vraie rencontre, car cette personne occupe déjà une place trop importante dans ta vie. Donc ici, je pense que c'est cette séparation, cette libération. Il va falloir se libérer ou se séparer d'une situation. Autrement dit, même si vous êtes entouré d'une personne qui est vraiment sincère, honnête et bienveillante, ne vous fixez pas qu'elle seule. Allez vous entourer d'autres personnes. Voyez? C'est ça le conseil. Et ici, sur les correspondances, d'ordre général, il te faudra de la patience et du temps si tu veux correspondre à communiquer correctement avec l'autre. Ne réponds jamais à l'arrache, que ce soit par mail, SMS ou de vive voix. Ça t'évitera les quiproquos. Le message ici est très clair, il va y avoir beaucoup d'échanges et d'interactions, mais il te faudra soigner toutes tes réponses. La spontanéité n'est pas la priorité dans ce message. Tu peux bien sûr être spontané sur le fond de ta déclaration, mais pas sur sa forme. Il est très possible que la quantité d'échanges te fatigue ou t'oppresse à un moment donné. Oblige-toi tout simplement à ne pas systématiquement répondre dans la foulée, surtout si le message t'a chamboulé. Attends que la pression redescende pour répondre calmement. Donc là, on voit bien la colère, la crise, la pause. Donc ici, prenez le temps. Pour les célibataires, ne te tracasse pas pour une maladresse de ponctuation dans un message échangé avec une personne qui te plaît. Il y a autant de formes et de façons différentes de s'exprimer qu'il y a d'émotions dans la vie. Un soupir ou un silence peuvent vite te déstabiliser. Ne fais pas l'erreur de mettre un terme de façon trop radicale à un début de relation pour ce type de motif. Va plus loin, creusez directement à la source sans te hâter de juger à tort. Voilà les amis Scorpions, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.